Bienvenue à Saint-Georges-de-Montaigu pour la deuxième étape du championnat de France SX Tour. Une épreuve résolument tournée vers l'avenir avec au programme la catégorie SX Academy et la catégorie SX2. Les juniors de la catégorie SX Academy s'affronteront sur 2 manches alors que les SX2 s'affronteront sur un schéma classique avec demi-finale, repêchage et finale. Après la première épreuve du championnat à Agen, 2 pilotes se sont mis en valeur. Mathis Valin en catégorie SX Academy et Calville Fonvielle en catégorie SX2. Bien entendu, ces 2 pilotes sont sous pression, la concurrence est rude. Qui va monter sur le podium ce soir? Rendez-vous tout de suite après ça. Des tonnes et des tonnes de terre entassées très précisément. C'est l'œuvre de Cédric Lucas, l'architecte, le track builder de JLFO et du SX Tour. On va partir à sa rencontre et il va nous expliquer les spécificités de son métier et de cette piste de Saint-Georges-de-Montaigu. Donc ton métier c'est de fabriquer les pistes du SX Tour. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour faire les designs? On s'adapte toujours un petit peu au lieu déjà, parce que l'arène, on va dire l'enceinte, elle est différente à chaque endroit. Des fois c'est plus long, plus large, des fois c'est carré, c'est rectangle, c'est en L, un peu comme ici. Donc il faut s'adapter à tout ça et puis après s'adapter aussi au niveau des pilotes, au niveau des catégories qu'on a aussi. Donc, en fait c'est jamais la même chose. Alors Cédric, tu pratiques ce métier depuis combien d'années? La première année c'était en 2007. 2007, donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans le métier, dans la création des pistes depuis 2007. Comment tu ressens ça? Oui, beaucoup d'évolutions, ça c'est sûr, parce que je suis parti en 2007 où j'ai commencé à travailler avec Jean-Luc sur le Kenny Festival, le premier. Et c'était pas vraiment que de l'engin, j'ai pas de notion de TP, j'ai pas de passé dans le TP. Donc j'ai appris à monter sur la machine au fur et à mesure et évoluer. Et mon passé un peu de pilote sur ce championnat a permis d'évoluer assez vite. Tu parles de pilotage, effectivement, tu pilotes le Bobcat, il y a un vrai talent à avoir à ce niveau-là, une vraie maîtrise. Ça c'est oui, voilà, c'est comme tout, c'est pour ça l'évolution. Au début on pose le tas, au fur et à mesure en fait la maîtrise, la rapidité, tout se fait. En fait, et puis il y a aussi l'évolution des machines, on parle des machines des motos, mais même les engins, il y a des choses qu'on pouvait faire, qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire maintenant avec. Les spécificités de cette piste de Saint-Georges, c'est quoi? C'est le gros camel d'arrivée, j'imagine, ou alors c'est ce dessin particulier autour de la ligne de départ? C'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est que quoi qu'il arrive pour les pilotes, de reprendre la ligne de départ, déjà ça donne un peu d'air. Il y a une belle longueur de départ, donc ça met quand même, ça coupe un peu le rythme, ça permet de respirer. J'ai réussi malgré tout à faire un bon enchaînement technique. Ouais. Il y a une belle série de hoops. Mais je pense voilà, on a refait une belle série, on a rallongé, moi j'ai rallongé quelques hoops, un bel enchaînement, le départ qu'on reprend, ça met un peu de speed. Non, je pense que ça fait une bonne mayonnaise. Et la piste, justement, nous allons la découvrir avec Tomado dans ce Bobcat On-Board Lap avec le camel d'arrivée. Tout de suite après, un virage à 180 à droite qui mène sur une longue série de whoops. Un enchaînement technique sur 3 bosses, une petite partie sable avec un virage à droite, un autre 90 à droite qui mène sur un triple derrière la table, double et un triple. Jump on, jump off, les combinaisons sont multiples, on arrive avec un grand double qui ramène sur un 180, la fameuse ligne de départ avec le premier virage à gauche, autre enchaînement technique, triple double et un gros triple, 180 sur la gauche et retour sur la ligne d'arrivée. 2 ans après sa création, le team 737 Performance s'est fait une place de choix dans le paddock du championnat de France Supercross. On va partir à la rencontre de Valentin Tellier et de ses pilotes. C'est parti. Bon Valentin, le team 737 Performance est aujourd'hui à domicile, ramène une plaque rouge en junior. Un peu de pression ce soir? Alors la pression, c'est pas moi qui l'ai, c'est surtout les pilotes. Maintenant, on a travaillé pour. Ça fait 2 mois qu'on travaille bien le Supercross. On a eu le Supercross d'Agen qui s'est bien passé dans l'ensemble, on va dire. On a essayé de mettre tout en place pour que ça soit bien pour aujourd'hui. En tout cas, on est prêt, on est bien, on connaît la piste, on est à domicile comme tu l'as dit, donc il n'y a pas de raison. Le Supercross est très important pour l'équipe, on le sait. Tu as développé une magnifique structure ici dans ce paddock. Une fierté, j'imagine, de venir ici à domicile avec ta grande maison 737.
Une fierté, oui, et puis c'est vrai que le supercross, moi j'ai toujours aimé le supercross, déjà moi-même en tant que pilote. J'ai eu mon expérience avant où j'ai pu aussi réaliser un de mes rêves de rouler aux États-Unis. Donc c'est ce que j'essaie d'inculper un peu mes pilotes, leur dire voilà, le supercross, déjà ça ouvre des portes, ça apporte en motocross. Ils ont été très ouverts d'esprit puisqu'aujourd'hui ils se rendent compte que ça leur sert. Et on a d'ailleurs passé un cap en motocross depuis quelques semaines, le fait d'avoir mis en place du supercross. Du supercross dans la routine d'entraînement. Exactement, donc ça c'était hyper intéressant et c'est vrai que pour moi je me mets, alors il y a le team mais il y a aussi ma place d'entraîneur qui a un rôle aussi très important celui à gérer avec mes pilotes et c'était l'objectif d'apporter du plus dans leur pilotage pour leur permettre d'acquérir une certaine technique et d'aller plus vite en motocross. Alors actuellement on a 3 pilotes, il y a Mathis Valin qui est dans le team depuis son existence. Il y a Axel Louis qui a été blessé, qui reprend la moto, donc on y va gentiment pour ce week-end, c'est vraiment sa grosse reprise. Et on a Ander Valentin qui roule, c'est un Espagnol qui roule pour le Supercross avec nous. On a une équipe un peu, je dirais, avec une ambiance familiale où tout le monde s'entend bien, donc ça nous aide à avancer. Maintenant on a évolué, on a été champion de France l'année dernière avec Val. Maintenant aujourd'hui on se retrouve en 125 à faire des top 5 à l'Europe, donc on a bien évolué. Ouais, le fait qu'on soit tous ensemble, ça nous pousse vraiment vers le haut parce que du coup, on a chacun une petite rivalité, mais en même temps, on s'entend bien. Donc du coup, ça nous pousse à être meilleurs. On se donne un peu des conseils aussi. Et du coup, on progresse tous ensemble, donc c'est vraiment cool, quoi. Le moment préféré, c'est quand tu fais des enchaînements que les autres font pas et qu'ils te regardent et Bon, Valentin, le team 737 est dans sa 3e année d'existence. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli aujourd'hui et où est-ce que tu veux aller dans le futur avec cette équipe? En fait oui, je suis fier, après je ne veux pas brûler d'étapes, mais c'est vrai que l'évolution elle est bonne. Et il y a 2 ans quand j'ai créé le team, je n'aurais pas forcément pensé qu'on serait là aujourd'hui. On a des bons pilotes, il y a une bonne entente avec l'ensemble du staff et puis on a des objectifs bien concrets, on travaille pour. C'est surtout ça aussi, moi le but du Team 737 Performance, c'est plus mon plaisir. Je suis un compétiteur à la base, moi ma carrière elle est terminée. Donc je reste avec le team dans la compétition et on espère vraiment évoluer encore et encore. Quand je vois ce qui a été fait en 2 ans, je me dis peut-être que dans 3-4 ans on pourra peut-être accomplir des belles choses encore plus haut. Maintenant encore une fois je ne brûle pas les étapes et on avance petit à petit. Très bien, merci beaucoup Valentin, bonne chance pour ce soir et pour la suite du championnat. Merci, à bientôt. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le sport ce soir à Saint-Georges-de-Montaigu. Aux qualifications en SX Academy, Mathis Valin, le leader du championnat, a été intraitable et signe la pole position. En SX2, surprise avec la pole de Brice Maylin devant Lucas Imbert et Julien Lebeau. En revanche, mauvaise nouvelle pour le leader du championnat, Calvin Fonvieille, qui a lourdement chuté aux essais libres et s'est blessé aux avant-bras. On enchaîne avec les résumés des 2 manches SX Academy et de la grande finale SX2. Que s'est-il passé ce soir à Saint-Georges-de-Montaigu? On va le savoir tout de suite avec les résumés des 2 manches SX Academy et de la grande finale SX2. C'est parti! Allez, on attaque cette soirée de Saint-Georges-de-Montaigu avec le départ de la première manche SX Academy. Très bonne sortie de grille de Mathis Valin devant Malo Bertelier et Lucas Mas. Mathis qui se loupe un petit peu dans le premier enchaînement, mais qui ne manquera pas de prendre le large très rapidement face à la meute des 125. Le pilote 737 Performance a été de loin le plus rapide au chrono et il a utilisé cette vitesse pour s'échapper très rapidement. On voit ici la lutte pour le podium avec Lucas Mas et Malo Bertelier. Et Mathis Valin ne commettra aucune erreur qui permettra à ses concurrents de revenir. Malo Bertelier ici sur la gaz-gaz numéro 234, solidement installé en 2e position. Retour sur la tête de course avec le leader du championnat, très à l'aise dans les whoops, qui bénéficie d'une grande paire de jambes qui lui permet d'être très à l'aise dans cette section et de l'emporter dans cette première manche. On prend les mêmes et on recommence pour la seconde manche SX Academy. Très bonne sortie de grille de Mathis Valin, mais Malo Bertelier signe le all shot avec un meilleur premier virage. On voit aussi Evan Lomed très bien placé mais qui se loupe sur le premier triple, et Mathis Valin qui prend l'avantage tout de suite sur Malo Bertelier.
Bertelier qui va tenter de s'accrocher au leader du championnat. Et ça va tenir pendant quelques tours. Et Mathis Valin va déployer toute son énergie et bénéficier de l'avantage qu'il a dans les books pour s'échapper une nouvelle fois. Malo Bertelier qui tient encore une fois fermement sa seconde position, tout comme en première manche. Et grosse chute de Lucas Mas qui était installé en troisième position. Et cette chute profite au local de la tape, Evan Lomed, qui va monter sur son premier podium en SX Academy. Devant, pas de problème pour Mathis Valin qui s'impose une nouvelle fois, invaincu dans ce championnat SX Academy 2022. Mathis est solidement installé aux commandes du championnat. Ouais, c'est particulier, il y a beaucoup de monde, tout le monde nous encourage. Mon meilleur pote sur le podium, que rêver de mieux, il y a 2 jours c'était mon anniversaire. Merci à tout le monde, le team, à vous les spectateurs et mes sponsors, tout le monde, ma famille, merci. Au classement provisoire, la plaque rouge est solidement attachée sur la gaz-gaz de Mathis Valin avec 80 points sur 80 possibles. Malo Bertelier toujours deuxième du championnat devant Lucas Mas, désormais sous pression de Noam Jayal. On retrouve tous ces pilotes pour la finale de la SX Academy le 24 septembre à Brinon. Place maintenant à la grande finale SX2 ici à Saint-Georges-de-Montaigu avec 2 absents notables sur cette grille de départ. Calvin Fonvieille, le leader du championnat, malheureusement blessé aux essais libres, et Tomado qui n'est pas parvenu à se qualifier ni en demi-finale ni au repêchage. Et c'est parti pour cette finale SX2. À l'intérieur, une excellente sortie de Brice Méline. C'est Ballanger qui va tenter l'extérieur pour le all shot, mais c'est Ender Valentin qui va s'emparer de la tête de la course. Méline à l'intérieur qui tente de doubler 2 pilotes d'un coup. Ça passe pour la deuxième place, mais pas pour la première. Valentin conserve l'avantage. Et Lucas Humbert qui va s'accrocher avec Brice Méline ici et perdre 3 positions. Julien Lebeau en 4e position, Humbert 5e. Brice Méline qui tente tout de suite d'imprimer un gros rythme sur cette finale. Sous la pression de Valentin, on aperçoit ici Nicolas Aubin et Yanis Hirsuti, très mal parti dans cette finale. Devant, une grosse explication entre Ender Valentin et Brice Méline. Valentin qui a tenté le bloc pass ici à l'intérieur, qui s'approche de Méline dans les whoops. Mais ça chute pour Ender Valentin à la sortie des whoops. Le pilote 737 Performance repartira en dernière position. C'est Julien Lebeau qui en profite pour prendre la seconde place dans l'aspiration de Méline, mais sous la pression de Lucas Humbert, toujours aussi agressif sur sa 250 YZF. Un gros rythme du protégé de Fabien Isoire, qui va tout tenter pour revenir sur la tête de la course. Second du provisoire, derrière Calvin Fonvieille après Agen. Il le sait, Lucas, il a un gros coup à jouer en l'absence de son rival. On le voit ici à l'intérieur prendre le meilleur sur Julien Lebeau, un geste très correct avant d'enchaîner et de partir à la poursuite de Brice Méline, toujours en tête. Le jeune pilote Husqvarna avait réussi l'exploit de monter sur le podium à Agen. Il est en train d'en réaliser un autre en menant cette finale. Et il n'y a pas que devant qu'il se passe des choses pour le gain de la 6e position. 6 pilotes sont en bagarre. On voit ici ce groupe mené par Woodcock, Dercourt, Charlier, Manzato, Hirsuti. On voit Yanis qui va passer Osterman ici et qui va se lancer à la poursuite de Charlier. Ça passe 2 places dans un seul enchaînement pour le pilote Suzuki. Très très belle bagarre qui a régalé le public.
Et devant, ça tient toujours pour Brice Méline, mais Lucas Humbert se fait de plus en plus pressant sur son YZF, reprenant à chaque passage dans le whoops quelques précieux dixièmes. Il le sent revenir, hein, Brice Méline, et il va commettre une petite erreur dans ce virage, calé. Lucas Humbert n'en demandait pas tant. Brice Méline va tenter de défendre sa première position, mais Humbert, plus de vitesse ici à l'extérieur, et ça passe. Méline qui va tenter de recouper, malheureusement il n'en aura pas la possibilité. Lucas Humbert qui était déjà un petit peu plus rapide à la poursuite de son adversaire a le champ libre maintenant pour dérouler sa technique et son pilotage. Et il le sent, hein, Lucas, c'est pour lui ce soir une très très belle opération à la clé. S'il remporte cette finale, il prendra logiquement la tête du championnat avec une avance très confortable. Et c'est fait pour Lucas Humbert, nouveau leader du championnat de France SX2. Allez, un coup d'œil sur les résultats avec la victoire de Humbert, de Méline, 3 Lebeau, 4 Hugo Manzato, 5 Kevin Ballanger. La 6ème place pour Arnaud Aubin. Yanis Hirsuti remonte en 7ème position devant Mickaël Lamarque, Maxime Charlier et Nicolas Dercourt. Au classement provisoire, Lucas Humbert prend les commandes du championnat devant Brice Méline. Yanis Hirsuti réalise une très belle opération et remonte à la 3ème place du provisoire. Manzato 4, Fonvieille 5, Aubin 6, Lebeau 7. Seulement 4 points séparent la 3ème place de la 7ème. Ouais, c'est sûr, j'ai fait un bon départ. Après, je m'accroche un peu avec Brice dans le deuxième virage. Puis après, j'avais un bon rythme, il était vite aussi. Je savais que je reprenais dans les hoops, donc tous les tours, j'essayais de passer de plus en plus vite. Et il a fait une erreur, j'en ai profité. Et voilà. Ainsi s'achève cette seconde étape du championnat de France SX Tour avec les victoires de Lucas Humbert et Mathis Valin. Rendez-vous le 24 septembre à Brinon pour la 3e étape du championnat où on retrouvera la catégorie SX1. Ciao et à bientôt.